Bonjour, moi c'est Marc, 53 ans. Pendant 25 ans, j'ai couru après l'argent comme un fou. Et puis j'ai lu 5 livres. 5 seulement. Ces 5 livres ont changé ma vie. Je vais te les présenter 2 par 2, tranquillement. Prends un café, on commence. Le premier, c'est le livre le plus lu au monde sur l'argent, L'homme le plus riche de Babylone, Georges Plason, 1926. Des petites histoires à Babylone, mais les leçons sont éternelles. La règle d'or, une partie de tout ce que tu gagnes t'appartient. Minimum 10%. Avant les factures, avant tout. Tu te paies d'abord et tu fais travailler cet argent. J'ai commencé avec 100 € par mois. Aujourd'hui, c'est automatique. Ce livre, c'est la fondation. Le deuxième m'a complètement retourné le cerveau, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Il compare 2 pères, un professeur très instruit, toujours fauché, un entrepreneur moins diplômé, mais riche. La phrase qui m'a marqué à vie, ta maison n'est pas un actif, c'est un passif. Un actif te met de l'argent dans la poche chaque mois. Un passif t'en retire. Le riche achète des actifs qui paient sa vie. Ce livre m'a fait passer de « je veux un gros salaire » à « je construis des actifs ». On se retrouve dans la vidéo suivante pour les 2 suivants. À tout de suite. On continue notre exploration des livres essentiels pour le développement personnel et l'investissement, en abordant aujourd'hui 2 autres ouvrages fondamentaux. Le 3e livre est un véritable monument dans le domaine de la réussite personnelle et financière. Il s'agit de Penser et devenir riche de Napoléon Hill, publié en 1937, un classique intemporel qui a influencé des millions de personnes. Il a mené une étude approfondie, interviewant 500 millionnaires de son époque, dont des figures emblématiques comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Sa conclusion révolutionnaire est que la richesse, qu'elle soit financière ou autre, commence avant tout dans l'esprit. Tout part d'un désir ardent et précis, une vision claire de ce que l'on veut accomplir, que l'on doit répéter et visualiser tous les jours. Le livre détaille 13 principes clés pour atteindre le succès, incluant l'autosuggestion, l'élaboration d'un plan écrit détaillé et une persévérance inébranlable. L'autosuggestion utilise des affirmations positives pour influencer le subconscient, tandis qu'un plan écrit fournit une feuille de route concrète pour vos objectifs. La persévérance, quant à elle, est la capacité à maintenir un effort constant malgré les obstacles et les doutes. Personnellement, je l'ai lu 3 fois, et à chaque lecture, je me sens incroyablement boosté et rempli d'une nouvelle énergie. Si vous traversez une période de doute ou si vous manquez de confiance en vous, ce livre est un puissant rappel de votre potentiel et vous remettra d'aplomb. Passons maintenant au 4e livre, celui qui m'a permis de gagner le plus d'argent, et ce, en dormant littéralement. Il s'agit du Petit livre pour investir avec bon sens de John Bogle, un ouvrage essentiel pour tout investisseur. John Bogle, le fondateur de Vanguard Group, est le pionnier de l'investissement passif et a créé le premier fonds indiciel accessible au grand public. Son message est clair et brutal, 99% des gens ne parviendront jamais à battre le marché sur une période de 20 à 30 ans. Cela inclut la plupart des investisseurs individuels, des professionnels de la finance et même les banquiers expérimentés. La leçon principale est donc d'arrêter de payer des frais de gestion énormes pour des fonds qui ne surperforment pas. Bogle recommande d'acheter un ETF monde avec des frais très bas, autour de 0,1%, et de laisser le temps faire son travail. Un ETF monde réplique un indice boursier mondial comme le MSCI World, offrant une diversification instantanée à travers plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. J'ai personnellement suivi ce conseil à la lettre depuis 15 ans, et les résultats ont été remarquables. Grâce à cette stratégie, je dors comme un bébé, même lorsque la bourse connaît des turbulences ou s'effondre. Ces 2 livres, bien que différents, soulignent l'importance d'une approche à long terme, de la discipline et de la confiance en soi, tant dans le développement personnel que dans l'investissement. Le premier met l'accent sur l'état d'esprit et la visualisation pour atteindre vos objectifs financiers, tandis que le second propose une méthode simple et efficace pour faire fructifier votre capital. Il est crucial de définir vos objectifs financiers, de vous fixer un horizon de placement à long terme et de comprendre les risques liés à l'investissement en bourse. La diversification de votre portefeuille est essentielle, et l'impact des frais de gestion sur la performance à long terme ne doit jamais être sous-estimé. Se former et s'informer continuellement est la clé, que ce soit par la lecture, des formations ou des conseils de professionnels. Cependant, il est important de noter que l'investissement indiciel a aussi ses critiques, notamment le manque de flexibilité et l'impossibilité de surperformer le marché.
Il est donc essentiel de peser le pour et le contre pour vous forger votre propre opinion éclairée. Le dernier livre de notre série sera présenté dans la vidéo suivante, alors restez connectés pour la dernière partie de nos recommandations. Nous espérons que ces recommandations vous aideront dans votre parcours de développement personnel et d'investissement. Et le 5e, le plus scientifique. Un pas aléatoire dans la finance, de Burton Malkiel. Il prouve avec des chiffres que les cours de bourse suivent une marche aléatoire. Personne ne peut prédire l'avenir de façon fiable et répétée. Les singes qui lancent des fléchettes font aussi bien que les meilleurs analystes. Conclusion, fonds indiciels diversifiés, frais mini, horizon long. Quand quelqu'un me parle de timing ou de l'action du siècle, je lui offre ce livre. Voilà. 5 livres. 5 seulement. Ils m'ont pris 4 à 5 ans à bien digérer. Aujourd'hui, je travaille parce que j'en ai envie, pas parce que j'y suis obligé. Et je lis toujours ici, au bord de cette mer que j'aime. Lis-les. Un par un, tranquillement. Et un jour, tu reviendras me dire merci. Allez, portez-vous bien et bonne lecture.